La 15e édition de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP15, se poursuit à Abidjan au Sofitel, Hôtel Ivoire. Au 4e jour de cette rencontre, le Fonds interprofessionnel de la recherche et du Conseil agricole FIRCA présente ses solutions pour lutter contre la désertification et la sécheresse en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est désormais doté d'un laboratoire intégré pour l'emploi, fruit de la coopération entre la Direction générale de l'emploi, DGE, et Innovations for Poverty Action, IPA, pour institutionnaliser la formulation et la mise en œuvre de la politique d'emploi fondée sur des données probantes. Excellence à l'école, le lycée moderne de Songon a accueilli le championnat national de lecture et de dictée. L'ONG Scrabblers sans frontières et sa section univers de livres organisent à travers tout le territoire national un championnat de dictée et de lecture. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Ouvrons ce journal avec l'actualité de la COP15 qui se déroule actuellement à Abidjan. Le FIRCA, le Fonds interprofessionnel de recherche et du Conseil agricole, prend part à la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Au 4e jour de ce rendez-vous, le FIRCA, avec à sa tête son directeur exécutif, a présenté au public ses solutions pour lutter contre la désertification et la sécheresse en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Diane Cablancan. La capitale économique ivoirienne accueille depuis le 9 mai 2022 la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La COP15, qui réunit dirigeants de haut niveau, gouvernement, secteur privé, partenaires stratégiques et société civile, a pour objectif général de léguer un héritage pratique pour promouvoir la gestion durable des terres en Côte d'Ivoire, en vue d'anticiper les effets de la désertification. En tant qu'acteur et partie prenante dans l'atteinte de cet objectif, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole marque de la belle manière ce rendez-vous mondial sur la lutte contre la désertification. À travers ses stands, le FIRCA présente ses solutions vertes et environnementales afin de freiner l'avancée du désert et pour le développement durable. Est présent à la COP15 pour 3 raisons essentielles. La première, c'est de montrer ses actions en matière de lutte contre les effets néfastes du changement climatique, de la sécheresse et également ses actions en matière de restauration de la fertilité des sols. Donc nous sommes à la COP 15 pour présenter nos actions en faveur de ces domaines-là. Et deuxièmement, le FIRCA est présent à la COP 15 pour échanger avec les experts mondiaux qui interviennent dans ces domaines de changement climatique, de sécheresse et de gestion de la fertilité des sols, pour mieux orienter ces actions en faveur des filières agricoles. Troisièmement, le FIRCA est, comme je vous l'ai indiqué, a pour rôle de mobiliser des ressources et de financer des programmes. Donc nous sommes là, évidemment, pour rechercher des partenariats en vue de la mobilisation de ressources pour le financement de programmes au profit des filières agricoles, des programmes relatifs au changement climatique, à la sécheresse et à la gestion de la fertilité des sols. D'autant que jusqu'au 20 mai prochain, Abidjan restera la capitale mondiale de l'environnement. Relever les défis de la création, de la qualité, de l'inclusive et de la durabilité de l'emploi au profit des populations en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par Innovations for Poverty Action et la Direction générale de l'emploi, partenaires depuis plusieurs années. Ces deux institutions viennent de lancer le 12 mai à Abidjan un laboratoire intégré pour l'emploi. La cérémonie de lancement était placée sous la présidence du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les détails avec Zénab Dosso et Tima Traoré. La mise en place de ce laboratoire intégré pour l'emploi prend
tout son sens et son importance et constitue une véritable opportunité pour notre pays. À l'instar de certains pays africains comme la Zambie et le Ghana, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un laboratoire intégré pour l'emploi. Situé au sein de la DGE, Direction générale de l'emploi, ce laboratoire intégré vise à accroître l'impact des politiques de l'emploi en institutionnalisant le partage et l'utilisation de données probantes au sein de la DGE, en favorisant l'établissement d'une cartographie d'emploi en lien avec les besoins du marché du travail et de main-d'œuvre des entreprises. C'est le fruit d'un partenariat entre l'IPA, Innovation for Poverty Action, et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à travers la Direction générale de l'emploi, financée par le FID, Fund for Innovation Development. De manière concrète, à travers ce laboratoire, IPA, Innovation for Poverty Action, apportera une assistance technique permanente à la DGE pendant 17 mois. Donc le but du laboratoire intégré, c'est d'appuyer la formulation de politiques publiques et de programmes efficaces en faveur de la création de l'emploi, en utilisant et créant des données probantes qui puissent guider la prise de décision. Donc il y a vraiment deux axes en fait. Le premier axe, c'est l'utilisation, l'intégration et la qualité des données administratives qui peuvent permettre au suivi efficace de la mise en place de programmes. Le deuxième axe, c'est sur la formulation de politiques publiques et de programmes en faveur de l'emploi. La Côte d'Ivoire, notre pays, ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2030, avec comme objectif central la transformation structurelle de notre économie en vue de la création de richesses et d'emplois pour le plus grand nombre. Cette ambition passe par le renforcement du capital humain et de l'adéquation emploi-formation. La Direction générale de l'emploi voudrait ici prendre l'engagement de capitaliser sur cet important outil que constitue ce laboratoire intégré pour l'emploi pour renforcer ses capacités en matière d'observation du marché du travail et formule le vœu d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés pour un renforcement de notre système d'information sur le marché du travail. IPA, Innovation for Poverty Action, est une organisation américaine internationale de recherche à but non lucratif qui génère et partage des données probantes à travers des évaluations d'impact. Entrepreneuriat et engagement social et politique en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que va se tenir la première édition du 10e TG Master Encounter le 20 mai prochain à Abidjan. Un cadre de réflexion sur l'entrepreneuriat et ses défis initiés par 10e Institute et fortement soutenu par son partenaire TG Master. Les détails avec Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Ils sont nombreux ces jeunes à se heurter dans l'action entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Il y a donc urgence et le think tank 10e Institute veut faire quelque chose. 10e TG Master Encounter. C'est l'événement que l'association initie au sein du campus TG Master University le 20 mai 2022. Cet événement se veut un cadre d'échange, de réflexion, de partage d'expériences sur l'entrepreneuriat, notamment l'impact des décisions et de la régulation nationale, des contraintes administratives et fiscales auxquelles les jeunes font face. Une initiative qui vient répondre de manière spécifique à des réflexions sur le rôle de l'entrepreneuriat comme levier d'un changement transversal. L'événement du 20 mai consiste à créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs et certaines institutions en vue d'aborder la question de l'engagement politique et puis de l'entrepreneuriat. Donc ce que nous voulons concrètement, c'est donner l'opportunité aux entrepreneurs de présenter leurs difficultés et puis de relayer ces difficultés-là au pouvoir public afin d'agir efficacement. Depuis sa mise en place, le groupe TG Master accorde un intérêt à l'entrepreneuriat et le développement économique de la société à travers ses programmes. Au nom du directeur général du groupe, Dr Kwasi, directrice académique de TG Master University, a traduit l'intérêt de cette collaboration naissante avec l'association 10e Institute. Donc c'est vrai que TG Master est très orienté aussi employabilité des jeunes et on a le souci d'aider à ce qu'ils puissent
justement créer leurs entreprises. À ce jour, le groupe TG Master a permis à 500 jeunes d'accéder à de grandes écoles à l'étranger, notamment en France, qui travaillent aujourd'hui en entreprise ou ont eux-mêmes leur entreprise. Son partenariat avec le think tank Denkem Institute n'est que le renforcement de ses actions pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Savez-vous ce que c'est qu'un break pour sa gloire? Peut-être que non. Il s'agit d'un événement ludique axé sur le développement personnel, professionnel et social. Initié par Mo Camara, coach en développement personnel, qui autour de la thématique dynamique éveille le potentiel endormi des participants. Cet événement était à sa 19e édition. Voyons tout cela avec Konena Nourgo, Walter Kofi et Richard Akeke. Faire une pause et consacrer ce temps à accroître son potentiel et son leadership. C'est l'intention de ces chefs d'entreprise, cadres d'administration publique et privée à l'occasion du break pour sa gloire. L'événement se veut festif. Dans ce cadre, un chanteur est cosy avec une ambiance de jour de concert. Le concept est de Mo Camara, experte en gestion des ressources humaines et coach en développement professionnel et personnel. C'est autour du thème « Développer une mentalité de gagnant » qu'elle a entretenu son assistance qui a bénéficié de conseils et d'orientation en vue de mettre en avant leur potentiel et compétences tant au niveau professionnel que personnel. Au niveau professionnel, la mentalité, le leadership, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Et donc en tant que manager, j'ai certaines équipes à encadrer. Et donc le fait de participer à cette conférence me permettra d'accroître, on va dire, mes compétences et de me rapprocher de plus en plus de mes collaborateurs et surtout d'aider mes collaborateurs aussi à grandir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés et c'est bien de participer à ce genre d'événement pour se motiver, pour toujours se revigorer et puis combattre les adversités de la vie, du milieu professionnel. Participer à un break pour sa gloire, c'est aussi un moyen de rendre grâce à Dieu et l'expérimenter au cours de la soirée. Fervente croyante, Coach Camara partage son expérience et son témoignage avec au centre le nom de celui à qui elle doit tout. Pourquoi un break pour sa gloire? Un break pour sa gloire, c'est un événement que j'ai voulu pour motiver les gens, pour les emmener à expérimenter la grâce de Dieu autrement que ça se fait à l'église. Et pour moi, travailler, c'est rendre gloire à Dieu. Pour moi, mener des activités saines et faire des choses pour impacter les gens, pour influencer les gens, pour changer leur vie, pour améliorer leurs conditions de vie, c'est aussi rendre gloire à Dieu. Un break pour sa gloire est à sa 19e édition. L'événement se tient 2 fois dans l'année. La prochaine séance aura lieu en novembre 2022. Poursuivons cette édition avec la crise de la Covid-19 et la dette. L'amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité récemment une conférence sur l'impact de la Covid-19 et la dette publique dans les pays africains. Une initiative de la cellule d'analyse de politique économique du Centre ivoirien de recherche économique et sociale qui souhaite présenter les conséquences de la crise sanitaire et les réalités de la dette des pays africains. Compte rendu de cette rencontre avec Walter Kofi et Marius Seri. Le choc de la pandémie à coronavirus et la crise économique mondiale qu'elle a provoquée ont eu un impact direct sur le fardeau de la dette publique de l'Afrique. Une raison plus que suffisante pour éclairer les futurs décideurs sur les mesures et moyens de stabilité financière. Un objectif que s'est donné la cellule d'analyse de politique économique du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CAPEC en initiant cette conférence sur la Covid-19 et la dette publique. Une conférence animée par un expert de la Banque africaine de développement, une institution qui, dès les premières heures de la crise sanitaire, a proposé des mesures d'atténuation économique. Je suis venu échanger avec les universitaires sur la question de la dette et le mécanisme africain de stabilité financière, montrer que la dette, on est dans la deuxième vague d'endettement en Afrique, donc depuis 2010,
une dette qui a fortement augmenté à peu près de plus de 10 points de pourcentage entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, on est un endettement de plus de 70% du PIB. Et donc, il y a la structure de la dette qui a complètement changé parce qu'une bonne partie est aujourd'hui due à la dette commerciale, près de 40% de la dette totale, et également la dette à l'endroit de la Chine. Et la BAD est en train de mettre en place un mécanisme africain de stabilité financière pour pouvoir adresser des questions donc, de crise de la dette, d'abord pour résoudre la crise de la dette, mais également même prévenir la crise de la dette. Donc j'ai échangé avec les universitaires et les étudiants sur cette question. Pour les instances dirigeantes de la CAPEC, créer un cadre d'échange et de dialogue sur les politiques publiques du continent se présente comme une mission que leur institution entend continuer de mener à bien. La problématique de l'endettement est une problématique d'actualité qui préoccupe la plupart des pays africains et même des pays du monde entier, surtout avec la situation de la Covid-19 où il fallait mobiliser beaucoup de ressources pour financer les mesures de riposte. Et aujourd'hui, nous remarquons que la dette dans différents pays est en accroissement. Donc il fallait bien sûr réfléchir à cette problématique quant aux mécanismes, je dirais, innovants, adéquats, qui nous permettraient de ne pas tomber dans une situation de surendettement. Après plus de 25 ans d'activité ayant visé au renforcement des capacités des cadres du public et du privé, la CAPEC se présente aujourd'hui comme une référence dans le domaine de l'analyse et de la gestion des politiques macroéconomiques en Côte d'Ivoire. Excellence à l'école, Songon accueille le championnat national de lecture et de dictée. L'ONG Scrabbleurs sans frontières et sa section Univers de livres organisent à travers tout le territoire national un championnat de dictée et de lecture. Récemment, c'était au tour de la ville de Songon d'accueillir la compétition. Les lauréats de la dictée et de la lecture sont connus. Suivons les temps forts de cette compétition avec Marie-Christelle Zogueyi et Valentin Kra. Dans la banlieue ouest d'Abidjan, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Songon, il règne ce lundi une ambiance de grande compétition au collège moderne. L'établissement abrite une étape du championnat national de dictée et de lecture. Les élèves du primaire et du secondaire ont tous concouru. L'initiative est de l'ONG Scrabbleurs sans frontières à travers sa section Univers du livre. L'objectif de la compétition est de contribuer à l'amélioration des compétences intellectuelles et des performances d'apprentissage en lecture et en écriture des enfants. L'ONG Scrabbleurs sans frontières et l'univers des livres s'est fixé pour objectif, à travers le Scrabble, la lecture, la dictée, de contribuer au développement et à l'épanouissement intellectuel de nos enfants sur tout le territoire national. Plusieurs personnalités ont été témoins de la compétition de lecture et de dictée, étape de Songon, dans le parrain de la Manche, Sylvain Gotha. C'est une joie de participer modestement à ce que vous avez appelé la construction de l'élite de demain. Je crois que dans votre slogan, vous dites bien que vous êtes l'élite de demain. Quant aux lauréats de l'étape de Songon, ils se disent confiants pour les manches à venir. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment parce que je suis très fière de moi et fière de tous ceux qui m'ont encadré jusqu'à arriver à ce jour. Alors, je ressens que je suis très forte, que prochainement je veux gagner encore. Sonia René Bogifo poursuit sa tournée dans les villes ivoiriennes dans le cadre du championnat national de lecture et de dictée. Cerise sur le gâteau, des réhabilitations de bibliothèques et des dons de livres sont annoncés. Après Songon, seront visités par l'ONG Scrabbleurs sans frontières et sa section Univers du livre, les villes d'Adzopé, Tiasalé, de Sikensi et de Divo. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui nous suivent de Danané à Boisseau, Mans et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet Canal 171 et sur notre page Facebook www.business24tv.com. Au revoir et à très bientôt.